Le Pilate est une super méthode pour continuer de bouger tout au long de la grossesse, pour garder la forme et pour éviter de perdre le moins possible sa masse musculaire. C'est aussi une préparation physique et mentale et il permet de s'adapter progressivement à tous les bouleversements de la grossesse et récupérer plus vite sa ligne après l'accouchement. Les exercices de Pilate améliorent la posture, réalignent le corps et permettent de soulager certains maux comme des maux de dos par exemple. Il réduit le stress et il apprend à maîtriser et contrôler sa respiration. Après une séance de Pilates, tu vas ressentir un petit boost d'énergie et faire du sport et bouger, c'est le seul moyen que tu as pendant la grossesse pour lutter contre les petits coups de pompe qui sont assez fréquents malheureusement. En plus des bienfaits déjà bien connus du Pilates, il y a des bénéfices spécifiques et supplémentaires pendant la grossesse. Il permet de réduire les crampes, de protéger les articulations, de éviter les varices et aussi de garder un périnée bien tonique. Il va aussi préparer ton corps à accueillir bébé qu'il faudra porter, bercer, soulever. Certains exercices diminueront également les sensations douloureuses et pesantes qu'on peut avoir dans le bassin, dans le bas du dos, surtout en fin de grossesse. Il facilitera ton accouchement, d'autant plus associé à mon programme yoga inspiré de la méthode de Gasquet, prénatal et postnatal. Tu auras toutes les clés en main pour éviter des erreurs qui pourraient engager des conséquences physiques très difficiles à récupérer. Le Pilate est une gym douce et les séances de mon programme vont être adaptées en fonction du stade et de l'évolution de ta grossesse. Dans cette méthode, on porte une attention très particulière à la respiration. Et si tu pratiques déjà le Pilate, tu connais déjà donc la respiration Pilate ou encore appelée respiration latérale thoracique. On évitera de continuer de respirer de cette manière lorsqu'on est enceinte. On va adapter, on va passer sur une respiration abdominale et non une respiration thoracique. Je vais vous expliquer tout ça bien évidemment. Et surtout vers la fin du premier trimestre, c'est très important de ne plus utiliser cette respiration latérale thoracique, qui est un gainage constant et une contraction abdominale constante. Au début du premier trimestre, il n'y a pas encore de grands changements physiques visibles. Donc tu peux continuer, si tu pratiques déjà du Pilate dans un cours collectif, tu peux encore continuer de pratiquer du Pilate. Mais évidemment, parle-en au préalable à ton gynécologue ou à ton médecin, surtout si tu as une grossesse à risque. Également, bien entendu, si tu pratiques du Pilate classique avec un instructeur, dis-lui que tu es enceinte, dis-lui à quel stade tu en es et il pourra te conseiller au mieux pour les exercices que tu peux réaliser. Avant que je t'explique les grands fondamentaux du Pilate adapté à la grossesse, il est important que je te rappelle d'arrêter tout exercice si tu ressens la moindre gêne, douleur, étourdissement ou que tu te mets à transpirer de manière abondante et anormale. Les grands principes fondamentaux du Pilate adapté à la grossesse. Comme je te l'ai expliqué, on n'utilise plus la respiration Pilate habituelle, la respiration latérale thoracique, on va passer sur une respiration abdominale. Et comme son nom l'indique, ça se passe vers le ventre. Et c'est la respiration la plus naturelle. C'est très important de la pratiquer quand on est enceinte, mais également pour la vie de tous les jours. Tu vas voir que c'est quelque chose, c'est une respiration totalement anti-stress. Et le stress et la gestion du stress peut être assez importante à maîtriser et avoir quelques petits outils pendant la grossesse. Alors on va tout simplement venir s'asseoir pour venir comprendre cette respiration abdominale. On va venir s'asseoir dans une position confortable, ça peut être assise en tailleur, tu peux même être assis sur une chaise, il n'y a pas de problème. On va venir poser une main sur le ventre et on va déjà se grandir et je vais expliquer pourquoi après, c'est très important. Et on va essayer de venir détendre le ventre à l'inspiration, quand l'air rentre à l'intérieur. À l'inspiration, laisse le ventre se détendre, s'épanouir et à l'expiration, quand je souffle l'air, le nombril, naturellement et sans forcer, rentre à l'intérieur. Donc, il y a déjà une contraction abdominale à l'expiration qui est toute naturelle. Mais le plus difficile pour beaucoup de gens, c'est de prendre conscience de cette détente à l'inspiration. Et c'est ça qu'on va essayer de rechercher à faire. Surtout peut-être si tu es quelqu'un de stressé ou de très sportif, tu as l'habitude d'être en gainage constant,
c'est parfois très difficile de réussir à détendre les abdos et donc tu ne respires pas naturellement de manière abdominale. Donc c'est quelque chose qu'on va travailler. On essaye encore une fois, on détend à l'inspiration et donc la main va être repoussée sans qu'on pousse avec le ventre, sans qu'on force. Tout naturellement, le ventre se détend. À l'expiration, mon nombril rentre naturellement. Encore une fois, on peut venir fermer les yeux pour sentir ça. Mon ventre se détend, je le laisse s'épanouir vers l'avant. Et à l'expiration, ça rentre. Si vraiment tu sens pas ça, on va passer à quatre pattes. On passe à quatre pattes, on fait attention à son quatre pattes. Comme on est enceinte, on va essayer de ne pas venir laisser s'effondrer les lombaires et le ventre. On va venir essayer de faire un dos plat. Et on va même venir amener les fesses très légèrement en arrière. Donc dans un quatre pattes classique, généralement on essaye d'aligner les hanches et les genoux. Moi je vais te demander d'aller très légèrement en arrière ici, d'accord? Du coup tu as plus le poids du corps sur les jambes que sur les mains. Et ici on va laisser le ventre se détendre à l'inspiration et la gravité va aider à sentir ça. On laisse le ventre se détendre à l'inspiration et à l'expiration, le nombril rentre naturellement sans forcer. Essaye de détendre ton ventre à l'inspiration. Expire, ça rentre. Inspire, détends. Expire, rentre. Est-ce que tu le sens? Essaye maintenant de sentir comme à l'expiration, la contraction va commencer du bas du ventre, des abdos inférieurs, transverses inférieurs, et va remonter progressivement. T'as senti ça? Ça, c'est la respiration abdominale. Elle est magique pour se détendre et c'est la respiration la plus naturelle. On va commencer à parler des stades de la grossesse et de ce qui va se passer justement au niveau abdominal. On a les grands droits, les fameuses tablettes de chocolat. Même si tu ne les vois pas, ils sont là. Et ces grands droits, au cours de la grossesse, ils vont s'étirer et s'écarter. C'est-à-dire qu'ils vont s'écarter vers l'extérieur et ils vont s'arrondir évidemment avec le ventre. Ce qui va donner qu'ils vont être étirés et arrondis comme deux C. Mais ils vont se séparer. Et cette séparation, le problème, c'est que si on continue d'engager de manière pas très sécuritaire les grands droits, et les grands droits c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours sans s'en rendre compte si on n'en a pas conscience, quand ils vont se contracter, du coup, ils vont aller où en se contractant? Parce que quand ils se contractent, ils se rétrécissent. Normalement, quand on les contracte, ils se rétrécissent. Ici, les fameux crunchs, là, j'engage mes grands droits, ils se raccourcissent. Ces grands droits qui sont donc maintenant arrondis et légèrement ouverts sur le côté, ils vont aller où en se contractant? Ils vont aller encore un peu plus s'écarter à chaque contraction. Le problème, c'est que cet écartement, s'il est trop important, il ne pourra plus se résorber complètement après l'accouchement. C'est vraiment postpartum, après plusieurs semaines et mois après de la rééducation périnéale et des exercices que je vais évidemment vous montrer, qu'on peut voir si ce diastasis va se résorber ou non. S'il ne se résorbe pas, malheureusement, au bout d'un moment, la seule solution, c'est souvent l'opération. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre qu'il ne faut plus utiliser ces grands droits quand le ventre commence à s'arrondir et que ces grands droits s'ouvrent sur le côté. C'est pour ça qu'on adapte, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quel sport quand on est enceinte. En tout cas, si on veut récupérer le ventre d'avant, et je suppose que tu veux récupérer ton ventre d'avant. Le Pilate est également bien connu pour permettre de garder un périnée en forme, c'est-à-dire et tonique
et souple. Il y a un point fondamental qui est très important, surtout quand on est enceinte, c'est l'autograndissement, c'est-à-dire allonger la colonne vertébrale vers le haut, ne pas être tassé. C'est quelque chose qu'on nous répète constamment depuis qu'on est petit, souvent parce que c'est pas déjà très agréable d'avoir quelqu'un d'avachi en face de soi, c'est vraiment pas bon pour le dos et c'est très important pour votre périnée. Et là, tu vas me dire, qu'est-ce que le périnée et mon dos ont en commun? Eh ben, tu vas comprendre. Et la respiration a un rôle là-dedans. Si je suis avachie, quand j'inspire, mon diaphragme descend pour créer donc l'inspiration. C'est comme ça que le ventre va se détendre vers l'avant. Mon diaphragme descend, les organes sont poussés vers l'avant. Si je suis avachie, les organes là sont bloqués, ils ne peuvent plus aller vers l'avant. Alors ils vont aller où? Parce qu'ils vont aller quelque part. Ils vont aller vers le bas. Ils vont aller pousser sur le périnée. Et ça, déjà, le périnée est assez mis à mal quand on est enceinte. Donc, préservons-le un maximum parce qu'on veut le récupérer après. Et pour ça, on s'autograndit et on utilise la respiration abdominale. Les organes vont vers l'avant. Tout se passe bien. Le périnée est tranquille. Parmi évidemment les grands principes fondamentaux du Pilate, on gardera la connexion du mouvement avec la respiration, la connexion et la précision, l'alignement du mouvement. On travaille en concentration, on est à 100% dans ce qu'on fait et c'est ce qui permet de travailler également le mental et le physique. Sur chennaionline.com, vous aurez des nouvelles vidéos toutes les semaines. Vous avez des vidéos adaptées au stade de votre grossesse. Je vous accompagne progressivement du début jusqu'à la récupération, jusqu'à ce que vous pouvez reprendre une activité tout à fait normale. L'avantage de travailler en ligne, c'est qu'on peut mettre pause. Vous n'avez pas besoin de faire une séance complète d'un coup. Vous pouvez la séquencer. Les vidéos dure généralement maintenant plutôt une demi-heure parce que je sais que c'est difficile de trouver du temps lorsqu'on est enceinte ou qu'on est en postpartum, que bébé est tout petit. C'est pour ça que je vais plutôt réduire mes séances, qu'elles ne dureront maintenant en pré et postnatal pas plus de 30 minutes. Comme ça, vous pouvez pratiquer plus régulièrement. Il n'y a pas besoin de faire des séances de 1 heure ou 2 heures pour progresser. C'est plutôt la fréquence à laquelle on pratique qui est très intéressante. L'avantage d'avoir des vidéos en ligne à volonté, c'est que s'il y a un exercice qu'on n'aime pas, on le zappe. S'il y a au contraire un exercice qu'on adore, on peut le remettre tous les jours. Ou s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, on peut mettre sur pause, revenir en arrière. Vous n'êtes pas obligé de faire une séance complète d'un coup. Vous pouvez faire des pauses, surtout si c'est en postnatal que, voilà, avec bébé, parfois on ne peut pas toujours s'organiser comme on veut. Mettez sur pause, revenez plus tard, aucun problème. Je vous dis à tout de suite sur chennaionline.com.